Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Hey, aujourd'hui, là, je suis énervé. J'ai un invité spécial pour faire changement. J'ai toujours des invités spéciaux. Mais sérieusement, aujourd'hui, on va parler de NHL. Fait que je t'en dis pas plus. Reste là, on se revoit après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, ben, j'ai un invité spécial, comme je t'ai dit, parce que lui, il a fait le tour, je dirais pas du monde, mais je te dirais du monde de NHL. Il a visité toutes les arénas de la Ligue nationale. Alors aujourd'hui, j'ai invité Timothée Quintin. Salut Timothée. Salut Steph. Hey, puis là, c'est fresh. Tu viens d'arriver, ça fait pas longtemps. Ouais. Aujourd'hui, on est le 11. Je suis arrivé le 1er. Fait que, ouais, c'est fresh, là. Fait que là, je suis-tu le premier que tu vas venir jaser parce que je le sais, tu vas te faire achaler, là. Oui, t'es la première personne à qui, comme je m'assois, puis on en jase, puis sinon, les autres personnes, c'est la famille, les Ben amis. oui, c'est sûr. T'arrives à l'épicerie, tu croises quelqu'un, mais je suis content aujourd'hui parce que tu t'arrêtes, puis là, tu t'en parles pour de vrai, de long en large, versus, mettons, dans l'allée 3 à l'épicerie. Puis ton voyage, c'était quoi la meilleure place? S'il va en gros. C'est ça, exact. Ouais. Ben là, aujourd'hui, c'est ça, j'aimerais ça. Écoute, on va en parler pas mal. Restez là, ça va être vraiment intéressant. Puis, mais écoute, comme chacun de mes invités, parce que je sais que c'est le hockey qui te drive, puis pour avoir eu la chance de te coacher, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit survol de ta vie d'athlète, de joueur de hockey. C'était quoi? Ouais. Ça a été quoi? Évidemment, tu t'en viens pas à faire le tour de la Ligue nationale si tu ne traites pas sur le hockey. Fait que, ben moi, ça part de tout jeune. J'ai commencé à jouer au hockey 4-5 ans. Hockey mineur jusqu'à secondaire 2. Puis après ça, j'ai rentré dans le scolaire avec PML, où est-ce que j'ai joué 4 ans. Puis après ça, secondaire 5, j'ai fait le choix d'aller vers les études, fait que comme pompier, et non poursuivre au hockey. J'ai pas regretté cette décision-là. Ça m'a amené jusqu'à faire un DEP en sécurité incendie, puis après ça, ma technique aussi. Puis après ça, le coaching aussi qui est rentré au travers de ça. Je faisais du coaching dans un gym. J'ai commencé à peu près dans les alentours de 19-20 ans. Puis j'ai fait ça, j'en fais encore. Mais c'était vraiment dans l'idée de pouvoir vivre de ça. Puis ce voyage-là, il est venu, cet objectif-là, il est venu en cours de temps. Puis, question rapide. Tu sais, tu as passé de l'hockey, tu t'es en allant à l'entraînement. C'est-tu le hockey qui t'a amené à l'entraînement ou c'était une passion que tu as découvert à travers le temps? Oui, les premières fois que j'ai commencé à m'entraîner, 14-15 ans, c'était pour le sport. Fait que être meilleur au hockey, je le voyais instantané. Si ça allait moins bien, j'allais dans le garage, je faisais un peu d'extra, puis mes performances se plaçaient tout de suite. Puis mes off-season, c'est l'été aussi, je mettais beaucoup d'emphase là-dessus. Mais par la suite, l'entraînement a changé un petit peu. Tu sais, là, c'était moins athlétique, c'était plus bodybuilding, si on veut. Ouais. Un petit peu aussi au niveau cardiovasculaire pour les parcours pompiers, tout ça. Des tests BIP, tout ça. Là, fait que l'endurance était présente malgré le fait que je voulais être le plus musclé possible, si on veut. Puis par la suite, j'ai juste continué ce lifestyle-là jusqu'à mon voyage. Là, ouais. OK. Puis le hockey, tu joues-tu dans les ligues de garage un peu? Non, pour vrai, ça, c'est quand même T'as accroché spécial. tes patins total? Puis, là j'ai comme projet de recommencer. Pas jouer à NHL, mais je veux recommencer à jouer à un bon niveau de hockey. OK. Puis c'est ça, à partir de secondaire 5, j'ai fait ma dernière année juvénile. Puis j'ai complètement arrêté le hockey après ça. Fait que, étant donné que le DEP en sécurité incendie est quand même assez demandant, puis je vivais à Laval. Fait que j'avais un appartement à Laval, j'étais full-time là-bas, consacré à 100% à ça. Puis en secondaire 5, on avait une bonne équipe, puis on a joué assez tard, tu sais, on a joué jusqu'à la fin. Puis je me suis comme écœuré un peu du hockey. On dirait que ça me tentait plus autant. Fait que de me tourner vers autre chose, ça m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai jamais eu le feeling de manquer de hockey, tu sais, comme auparavant. Je manquais une journée de hockey, puis je voulais rembarquer tout de suite. Là, je l'avais pas. OK.
parce que mon emphase était sur autre chose, l'école, puis j'avais découvert quelque chose que je tripais, qui était les pompiers. Puis qui est assez demandant quand même. Ouais. Hein, quand tu vas à l'école de pompiers, c'est quand même assez tough. Ouais, c'est un DEP, fait que tu as autant de pratique que de théorique, même tu as probablement plus de pratique, du travail pratique et non théorique. Fait que mes semaines étaient remplies du lundi au vendredi à Laval. Je jouais pas au hockey, ça me manquait pas. Je jouais un peu au deck, deck hockey, mais pas sur la glace. Puis ça a été long avant que je remette mes patins. Même patinoire extérieur, là, ça me surprend, là, mais j'y allais pas. Puis si des chums m'invitaient, j'allais y aller, mais peut-être une fois ou deux par hiver, maximum. Puis de mon secondaire 5, mettons, jusqu'au moment où est-ce que je remets mes patins, je pense que ça a pris 2 ans. Fait que ça a quand même été marquant là, quand je repense à ça. Je passe de jouer au hockey 5 fois semaine dans le tapis. Yeah, oui. Je joue aux jeux vidéo, je joue au deck hockey, tout le temps du hockey, à j'ai plus mes patins, puis je suis pompier. Puis, mais c'est pas rare. C'est pas ouais. rare. Tu sais, j'ai eu la même phase. Moi, ça a été pareil. J'ai fini de jouer au hockey. Moi, j'ai joué jusqu'à, mettons, junior. On dirait, moi aussi, j'ai eu une écœurantite aiguë, même si c'était pas, honnêtement, c'était pas prenant comme aujourd'hui. Là, on jouait beaucoup, mais je sais pas, j'ai comme pris un break. Il faut dire que je me suis concentré vraiment. Moi, c'était le bodybuilding à l'époque que j'avais découvert. Mais ça m'a rattrapé. À un moment donné, j'étais allé jouer des ligues de garage, puis ça y est, la piqûre est repartie. Ouais. Puis, mais t'es pas le premier qui dit ça. Tu sais, moi, j'ai vécu la même chose, mais il y a beaucoup de jeunes, je le vois, puis là, j'en vois qui reviennent dans nos ligues de garage, justement, tu sais, des jeunes qu'on a coachés, puis tout, puis qui disent, ben là, je repogne la piqûre. Ouais. Mais on a un bout qu'on stagne un peu. Mais tu as toujours gardé l'amour du sport. Tu as toujours gardé l'amour du hockey. Oui, je suivais ça pareil. J'étais un fan des Canadiens. C'était pas les grosses années des Canadiens dernièrement, mais je suivais ça pareil. Je suivais la ligue, puis j'avais arrêté de jouer aux jeux vidéo. Principalement, plus jeune, c'était jeux vidéo NHL. Oui, ça fait une continuité, ça aussi, de hockey, sans savoir. Là. Tu suis les joueurs, puis Ligue nationale, tout ça. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, avec un peu de recul, là, j'ai comme les connaissances de pourquoi c'est arrivé, tout ça. Puis tu sais, t'es préparateur physique, tu le sais que ça t'éprend ces temps off là, de la glace. Puis je les avais pas. Puis je pense que c'était rendu comme un trop-plein. J'étais écœuré du hockey, puis je me suis juste tourné vers autre chose. Puis, c'est parce qu'on dirait qu'à un moment donné, c'est comme avant, on avait une période de temps où c'était le hockey. Aujourd'hui, on dirait que c'est le hockey tout le temps. C'est le hockey à l'année. Fait que c'est plus tough, c'est plus demandant. Tu sais, moi, je dis pas si tu es correct, si tu es pas correct. Je suis pas d'accord, mais en même temps, je comprends. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut mieux l'adapter dans notre vie. On s'aperçoit qu'il y a une façon de faire. Tu as raison. Tu dois t'adapter. Il y a d'autres choses qui doivent compenser, qui doivent pallier avec ça. Là, exact. Là, écoute, on parle tout de suite de ton projet, parce que je pense qu'on va en avoir pour longtemps. Tu as eu un projet écœurant. Je t'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. Là, j'aimerais ça que tu nous parles de ça. Tu as décidé de faire le tour de toutes les arénas de la Ligue nationale. C'est une grosse organisation, c'est un gros projet. Parle-nous de ça. Comment c'est né? Comment c'est né? Il y a comme 2 projets là-dedans. Moi, je le vois comme ça. Là. Il y a le côté van life. Fait que tu sais, vivre dans une van parce que à temps plein. Vous avez décidé d'acheter une van. Oui, exact. C'est capoté. Fait que c'est ça, je le vois comme 2 projets. Tu as le côté van life, tu vis à temps plein, tu fais cette expérience-là, tu voyages. Puis tu as le côté NHL où est-ce que tu vas chercher ce rêve-là de visiter la Ligue. Un moment donné, il faut que tu en viennes à la conclusion que tu ne joueras pas dans la NHL. Fait que la manière de visiter la NHL, c'est comme spectateur. Fait que je me suis dit, on va jumeler ces 2-là. Initialement, c'était le premier projet, la van life, est venu dans le temps de la COVID avec ma blonde. On avait une van. Puis on a fait un voyage aux États. On a fait un 3 semaines en Floride. On a vraiment trippé. Fait que sur ce lifestyle-là, très minimaliste, économique aussi. À 2, tu te sépares tous les coûts pratiquement. Puis dans ce voyage-là, on s'est arrêté à Sunrise, à l'Arena en Floride. Puis là, j'ai comme découvert qu'il était possible, avec ce type de voyagement-là, de faire des activités qui coûtent cher. Tu sais, aller voir du hockey, mais en ayant un lifestyle un peu plus minimaliste, puis versus tu prends l'avion, tu prends un Airbnb, tu manges au resto. Mais ça te demande la planif. Ouais. Parce que tu peux pas aller n'importe où avec ta caravane non plus. Dormir, j'imagine. Tu peux-tu dormir partout? En général, tu peux dormir partout.
dans la mesure où est-ce qu'il n'y a pas de pancarte, mettons, no overnight parking, ou pas de restrictions. Mais en général, à cette époque-là, on avait un petit véhicule. C'était un Honda Odyssey qu'on avait converti. Puis c'était très subtil. Tu pouvais te stationner n'importe où, puis tu sais pas qu'il y a 2 personnes qui dorment dans la van. Puis tu avais un certain luxe. Là, je t'enverrai des vidéos et des photos de cette van-là. Tu vas comprendre ça, que c'est sûr, vous allez le voir. C'était pas si pire que ça. C'était pas... on avait un certain luxe, mais après ça, on voulait, pour de là à faire un voyage de longue durée, on voulait quelque chose de plus luxueux, puis où est-ce que tu peux avoir... tu peux être debout. Plus adapté. Ouais, tu peux être debout, puis s'il pleut à l'extérieur toute la journée, ben, t'as quand même un espace de vie intéressant. Là. Fait que ça a pris 2 ans avant qu'on arrive à cette date-là de départ, de préparation, de visualisation de ce projet-là, comment ça peut se faire d'un point de vue monétaire, d'un point de vue timing, parce que c'est rare les emplois que tu peux avoir 6 mois. C'est ça que j'allais dire. 6 Ouais. mois, ça a pris 6 mois. T'es parti 6 mois Je suis au parti total? le 14 octobre, puis on est revenu 1er avril. Tabarnouche. Ouais. OK. Fait que là, ça a pris 2 ans pour mettre ça en branle. C'est ça. Là, faut que tu ramasses du cash. Ouais. Tu organises ton projet, Exact. ton voyage. Exact. Tu fais l'achat De la de la vanne. vanne. Ouais. Puis là, avec ta blonde, vous faites... C'est ça. Elle, c'était une mordue de hockey aussi. Elle n'a pas le choix, là. Ben, c'est bizarre à dire, mais pas tant que ça. OK. Elle est mordue de voyage. Fait que, tu sais, ce Vous avez côté-là... fait ce compromis-là Ouais, ensemble, vous avez mergé ouais, ça ouais, ensemble. ouais. J'aime ça. Moi, j'ai lancé ça, cette idée-là. Ben, tu sais, tant qu'à faire un voyage de longue durée en van, pourquoi pas faire le tour des arénas de la Ligue nationale? Tu sais, le trajet fait comme le tour des States puis le tour du Canada. Puis elle a dit oui. Puis là, moi, j'ai sauté là-dessus, tu sais. Oui, c'est sûr. Fait que on s'est bien arrangé à ce niveau-là. Elle, ça lui dérangeait pas de faire le tour de la Ligue nationale. Puis ça reste un spectacle, c'est ça que je dis tout le temps. Là. Elle retrouve quand même quelque chose d'intéressant. Elle va pas suivre la game comme moi, je vais suivre le match quand je vais regarder, ou les petits détails, mais ça reste un C'est spectacle. l'expérience. Ouais. Tu sais, quand tu vas là, tu as le vibe, le sport. Tu sais, c'est au même titre que moi, si j'allais voir un match de basket, je ne check pas les détails, mais je vais checker le spectacle. C'est ça, Ok, exact. Tu n'as ok. pas besoin de connaître tous les joueurs, mais ce qui est drôle, c'est qu'après avoir fait la tournée, là, je commençais à remarquer qu'elle s'était abonnée à des équipes, puis que là, elle me donnait des... ce qui se passe dans la ligue. Hey, t'as-tu vu ça? Tu sais, surtout canadien, là. Mais je trouvais ça bien comique. C'est cool. Tu as peut-être donné un petit peu le goût Ouais. de checker ça Ouais, plus. ouais. Tu sais, là, Evan Demidov est arrivé, puis c'est venu d'elle. C'est elle qui Ok. me l'a dit. Fait que, tu sais, c'est... Elle se tient aux aguets. Ouais, elle est abonnée aux bonnes personnes, puis elle a les bons scoops. Là, après ça, vous avez tout fait cette affaire-là. Vous avez décidé cette affaire-là, ce plan-là, parce que c'est toute une machine. Là. Ouais. Moi, je t'ai rencontré, tu me disais, hey, moi, je pars au mois d'octobre. Ouais, ouais. Là, je t'ai suivi un petit peu. Quand tu allais, tu faisais le tour, tu arrivais, ma question, aux arénas Mhm. ou dans une ville, combien de temps? Est-ce que vous disiez, je reste 2 jours, 3 jours, 5 jours? T'avais-tu un plan comme ça? Oui. Ou... OK. Ouais, C'était parce quoi? que il faut que tu rentres toutes tes games dans l'espace d'une saison régulière. Puis là, tu calcules ton traveling d'endroit en endroit. Ainsi, et également, un gros point, c'est que il y a plusieurs équipes qui sont parties, mettons, 2 semaines en voyage à l'extérieur, puis qui sont pas à domicile. Fait qu'il faut que tu times ça aussi. Fait que là, tu sais, quand dans notre préparation, on checkait, OK, on part de Montréal, on s'en va à New York. OK, New York, est-ce qu'il joue à domicile telle date? OK, super. Tu t'en vas à Islanders, est-ce qu'il joue à domicile? Non. OK, bon, on va visiter New York, on va se donner 3 jours. Fait que pour répondre à ta question, ça, c'était notre manière de procéder. Puis, y a-tu pour, des ouais. places, par exemple, tu restais juste 2, puis l'autre place Ouais. 4-5 ou quelque chose du genre? Ouais, ouais. C'était quoi ton maximum de temps à un endroit? Dans le voyage, ça a été en Californie, à San Jose, ça a été 3 semaines. Ah, ça, c'est plate, hein? C'est terrible. Ça, puis... Toutes les places chaudes de même, là. Ah, ouais. Puis ça, c'était dans les alentours de février. Fait que, tu sais, on avait une belle température, puis je voyais des stories au Québec, puis des grosses tempêtes de neige, puis non, j'étais Parle-nous-en bien, pas. là. J'étais bien heureux Puis, d'être puis au ça chaud. avec, comment tu ça se faisait-tu bien, le changement de température, tu sais, de partir d'une place super chaude, tu t'en vas, whoop, tu t'acclimates-tu bien à ça? Oui. Au début, c'était excitant. Tu sais, c'est comme tout le temps du nouveau.
On est parti de Montréal, puis on a descendu vers la Floride, en faisant certains arrêts à plusieurs endroits. Mais c'était plus peut-être du 5 à 10 degrés, puis peut-être un petit peu du négatif parfois. Mais notre système de chauffage est efficace. On a une bonne vanne isolée, fait qu'à ce niveau-là, tu avais du confort. Puis là, plus tu descends, plus que tu as de la chaleur. Fait que ça, c'est motivant. Puis on est resté peut-être 2 semaines en Floride avec des amis. Puis on est remonté vers le Texas et Colorado. Fait que là, il y avait un petit retour de froid, mais c'était comme excitant à ce moment-là. Puis là, encore, à nouveau, on redescend vers la chaleur, vers la Californie. À nouveau, je trouvais ça juste un nouveau challenge. Où est-ce que ça a été plus difficile? Ça a été en remontant. Fait que dans l'Ouest canadien, là, tu pognes le fret. Puis la neige. Puis la T'avais de neige. Ouais, Mais là, comment tu t'organises avec tes pneus? Je suis parti sur des pneus d'hiver. Fait que là, tu avais 2 sets de pneus pareils? Non. OK, fait que tu gardes tes pneus tout le temps. Parce OK. que sinon, l'espace... Ben non. Tu perds de l'espace pour rien. Tout est calculé. Là. Tu sais, ta vie est dans un petit espace, fait que tout est calculé. On était sur les pneus d'hiver, puis ça a été correct. Là. C'était des bons pneus d'hiver. Fait que, tu sais, même si on roulait un peu en été, puis qu'il allait s'abîmer, puis avoir beaucoup de millage, c'était correct. OK. Ouais. OK. Puis là, écoute, là, je vois ton T-shirt. Tu as fait faire des T-shirts. Tu arrives avec ta plaque. Ça, en fait, c'est toutes les places que tu as faites. Exact. Tu as tout mis ça là-dessus. Moi, puis là, on a fait une association avec Zone Collection, où est-ce qu'on avait un partenariat intéressant. On donnait 5 packs de cartes à des jeunes à chaque endroit. OK. On se filmait faire ça. On le mettait dans la vidéo récapitulative Instagram, Facebook. Puis on leur envoyait ça. OK. Puis là, eux partageaient ça sur leurs réseaux sociaux. Fait qu'eux nous ont fait faire des chandails une présentation de chaque endroit. Chandails Moi, j'en ai 2. OK. L'équipe Zone Collection s'en sont fait faire, puis qu'il y en a 2. Fait que si on oui, t'as une petite photo. ouais, vous mettre ça. photo, Ben oui, de toi et ta blonde. moi, je trouve pas qu'on se ressemble, mais tu sais, comme la présentation est là. Tu sais, Timothée, Kelly. Oui. Puis à l'arrière, tu as monter la caméra ici. T'as comme toutes les places. Ah oui, tous les endroits que vous avez fait. C'est ça. T'sais, au début, on voulait mettre des dates. Mais là, c'était pas sûr. Avec les dates, c'était pas sûr. Puis c'était une bonne décision. Parce que. C'est pas tant important. Ça l'est, mais en même temps. Ouais. Quel beau souvenir. C'est ça, exact. Fait que tu sais, ça va être comme la dernière journée, je vais le mettre parce que je vais le garder comme en souvenir. Tu vas te faire un beau petit présentoir ou quelque chose de cher. Ouais, c'est ça. Parle-nous donc de ton tableau. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais, même principe pour le tableau. Là, c'est une présentation, mettons, vraiment de chaque endroit. Puis on le voit peut-être pas de loin, mais c'est une petite rondelle qu'on met dans un petit onglet là, à rondelle pour présenter qu'on a été à telle place. Telle place, à chaque endroit. Fait que moi, j'avais comme un post-game routine, si on veut. Là. Je mettais ma petite rondelle. Puis j'ai également ta ma bouteille. bouteille où est-ce que là, j'achetais un sticker, puis je mettais un sticker sur ma bouteille. C'est vraiment Ouais. cool. Il n'y a juste pas Outa. Ouais, Outa, les autres, c'est Hockey nouveau. Club. Fait que- Puis leur marchandise est toute sold out. T'es-tu sérieux? Ouais. J'ai pris une photo avec chaque chandail. OK. Puis, Mais t'en as-tu acheté? T'as pas acheté Non. chaque chandail. T'allais là-bas, tu demandais si tu veux prendre une C'est photo. ça, OK, c'est ils ça. sont cool. Puis ils sont habitués, je te dirais, à chaque place. Là, OK. il y a un préposé, puis là, puis il descend le chandail, puis tu prends ta photo. Puis là, quand t'arrivais, moi, ma question, c'est les billets. Ouais. Là, vous achetez des billets des scalpers là. Tu vas la billetterie. Parce Euh, que tu dois arriver à des places, c'est sold out aussi, j'imagine? Ou c'est juste Sold Montréal qui sont out. fous? Il y a des places que tu sais, faut que tu te prennes effectivement comme pour pas te faire avoir, là, qu'il n'y ait plus de billets. Mais on était prudent à ce niveau-là parce que ça reste que tu peux avoir des imprévus avec la vanne ou peu Ouais, importe. tu veux pas dépenser tout ton argent dans les billets non plus. C'est ça. Fait que les dates étaient déjà déterminées, tu sais, comme pour notre trajet. Après ça, on était modulable un petit peu. Tu sais, des fois, on disait, OK, ben, on aimerait ça rester ici 2-3 jours de plus. C'est possible de décaler le reste, puis passer plus vite à telle place. Puis on s'arrangeait de cette façon-là. Mais on n'achetait jamais les billets d'avance. Fait que, tu sais, à part, mettons, si on était dans la ville de Boston, puis le lendemain, Boston joue, là, je les achetais la veille. Mais sinon, j'essayais d'avoir le jour même. OK. Puis on s'est rendu compte aussi que les billets sont moins chers dans la semaine, naturellement. OK. C'est moins populaire. Fait que, ouais, pas de billet d'avance. Moi, ça a été comme. C'est quoi la le plus décision. cher que tu as payé pour un billet? C'est le dernier billet, avant-dernier billet, à Toronto. Je suis allé avec 2 chums, puis ça a coûté 378. Pour Ouais, 2? Pour un billet.
Canadien. C'est Ouais, fou pareil, hein? Il y a d'autres places que c'est cher. Puis je m'attendais pas à ce que ça soit cher. Tu sais, Seattle, ça a été très cher. Je pense que c'était 170 Canadiens. Puis ça, c'est important de le mentionner, mais on prenait les billets le moins chers à chaque place. OK. Tu sais, un moment donné, tu C'est fais quoi le moins 32 cher que t'as arénas. payé? C'est 7 Arrête donc! Ouais. Où? Ça va te surprendre parce que là, ils sont bons puis ils sont dans les séries. Putain, je vais te faire un jeu. Tu penses, t'as-tu un guess, mettons? Ils étaient pas supposés faire les séries. Puis finalement, ils ont clinché un spot dans les séries. C'est pas canadien, là. C'est pas fait Écoute, encore, mais ça s'en Je vient. suis pas tant. New York? Non, pas New York. Non, ça aurait pu, mais New York, c'est quand même cher. Ouais, parce que c'est New York. Ouais. C'est les Blues de Saint-Louis. Ouais, 7 les billets, je pense que c'était 7 US, là, mais tu sais, c'était comme... Quand même. T'es-tu ben, bien assis à cette pièce ou ouais. t'es dans le pit? T'es en haut, mais tu sais, il n'y a pas personne en bas. Ouais. Fait qu'au début, on le faisait. On se pognait les billets les moins chers, puis on descendait. Tu peux? Tu peux. En général, mettons, tu feras pas ça au Madison Square Garden, mais des places comme, je pense que c'est le Enterprise Center à Saint-Louis, pas de trouble, là. Tu descends, puis t'achales pas. OK. Mettons, New Jersey aussi, on a fait ça. C'est cool, parce que là, t'es direct en arrière des joueurs, puis t'as une autre vision de la game. Puis c'est arrivé une fois qu'on s'est assis à un endroit, à quelqu'un, puis là, ben, tu t'excuses, puis tu t'en vas. Là, c'est pas, Oh, tu oui. retournes à tes billets en haut, puis... Tu retournes au pit. ouais. Puis, la meilleure ambiance? Meilleure ambiance, si j'exclus Montréal. Ouais, parce que Montréal, c'est dur à battre. Quand même. Je te dirais, là, c'est même pas comparable pour de vrai. Là. Moi, j'étais allé en série, exemple à Ottawa, c'était Ottawa-Pittsburgh, là, puis il était en playoff avancé, je me rappelle pas en quelle année. Ça n'a même pas rapport Non, avec c'est- Montréal d'une game normale. Ouais. Surtout à l'heure actuelle. là. Oui, Tu oui. sais, aujourd'hui, Hudson touche le puck, puis C'est fou. ça doit shaker dans le building. Là, Oui. mais des bonnes places pour l'ambiance, Dallas. Dallas, moi, j'ai trouvé là, que c'est un crowd qui fait du bruit. Je suis d'accord. Je suis déjà allé à Dallas aussi. Ouais. Oui, Puis j'ai le ça. style d'aréna aussi, on dirait plus un aréna comme universitaire de l'extérieur aussi. Puis à l'extérieur, t'as des petits magasins. Puis T'as des parties, ils font C'est des ça. genres pas des tailgates, même entre Ouais, les périodes. aussi. On dirait qu'il y a le party Ouais. là, Ouais. toute la journée. Ouais, on Dallas, dirait. c'était comme un petit tailgate, c'est ça. Ouais. Puis ça amène les partisans à être plus impliqués. Sinon, Boston, c'est quelque chose. Ça doit être intense. Ouais, c'était Boston-Toronto un samedi soir. Puis on s'est quasiment pogné avec le gars qui était à côté de moi. C'est ça, je m'en allais dire. Il était chaud, puis il arrêtait pas de me parler. Puis naturellement, il a vu que j'ai un accent. Puis on est en venu à dire qu'on est des Habs fans, puis j'aurais pas dû dire ça. Puis là, il nous gossait. Mais finalement, ça a bien fini, là. Mais avoir eu, mettons, un chandail des Canadiens, j'aurais pas été à l'aise. Pour de vrai, là, tu sais, on y allait toujours en territoire neutre. Là, tu sais, on votait pas pour une équipe ou un autre. On n'avait pas de jersey. Fait qu'on passait incognito à chaque place. Là, mais Philadelphie, Philadelphie, c'est une belle place. Ouais. Puis j'ai aimé beaucoup à Philadelphie, t'as le centre de football, baseball, puis hockey. Puis c'est tout entouré de stationnement. Fait que Ok. c'est numéro 1 là, pour l'accessibilité. Puis Floride, je sais que en Floride, en tout cas présentement, ça doit être écœurant Ouais. d'un match des Canadiens. ouais. Parce qu'il y a J'y beaucoup étais. de Canadiens. T'es-tu allé voir les Canadiens, là? Ouais. Puis, C'était dans le temps de Noël, tu sais, le fameux match qu'ils vont toujours jouer là, dans le temps de Noël. Puis tu sais, t'entends Go Habs Go dans les estrades. C'est Là, fou, ouais. Mais ils ont un meilleur crowd depuis qu'ils ont du succès. oui, c'est ça. C'est pas comparable que quand j'y avais été, en 2020, dans le temps de la COVID, avec mon autre van, puis ma blonde. Mais maintenant, je pense que là, ils sont sur une bonne lancée pour ce qui est de la présence. Ben, tu sais, déjà, c'est au-delà de nos expectations, là, tu sais, de ce qu'on pourrait, ce qu'on aurait voulu. On était tellement sûrs, puis on se fait tellement dire, on est en construction, on ne fera pas les séries. Ouais. Mais revenons à ton histoire. Ouais, par rapport aux Canadiens, on essayait Ouais. de viser les endroits où est-ce que le Canadien allait jouer. Fait qu'au début, là, on avait plusieurs matchs. Là, c'était dur de pas te lever, mettons, Canadien oui. contre, puis t'es à Islanders, là, tu sais. Mais ça amenait un côté à la game un peu plus intéressant. C'est clair. Ben, pour vous autres. Ouais. Tu sais, pour toi qui es là, qui regarde, tu sais, quand tu regardes Toronto, Détroit. Ouais, Ouais, puis. c'est ça, tu sais pas trop pour Pas pareil, c'est cheer ça. up. Fait que, C'est ça. puis pour Kelly aussi, ma blonde,
elle, ben, elle connaît pas beaucoup le hockey. Elle a appris à le connaître, mais principalement le hockey du Canadien. Fait que elle connaissait les joueurs, puis tu sais, elle connaît le line-up au complet maintenant. Mais quand le Canadien jouait, elle était plus concentrée sur la game, là, c'est sûr. C'est pas pareil. Non, non. Puis l'endroit la plus plate. Plus plate, je te dirais, Buffalo, c'est quelque chose, là. J'aimerais pas ça jouer là. Mais ça dépend. Moi, j'aimerais pas ça jouer dans un marché comme, mettons, New York, où est-ce que c'est trop crowded, une grosse ville que je pense que les gars vivent à l'extérieur de la ville. J'aimerais mieux vivre dans la ville pour laquelle je joue. Ouais. C'est comme un Montréal 2.0, là. Je sais pas si tu as Ouais, déjà ouais, été à New ouais, York, ouais, là. ouais. Ben, je suis pas allé, mais c'est ça qu'on se fait dire. Tu sais, Ouais. il y a eu des années où il était tellement bon qu'il aurait dû gagner la Coupe Stanley, mais il y avait Ouais. tellement de distractions. Ouais, C'est peut-être. tellement tough que souvent, ça joue contre eux. C'est ça. Fait que ça, oui, je peux comprendre. Vegas, Vegas, c'est trippant. ça doit être fucké, là. C'est un autre monde parce que Ouais. t'as-tu vraiment... Moi, je me dis, là, je sais pas quel pourcentage de gens qui habitent vraiment à Vegas, tu sais, qui vont là. C'est quoi? C'est la plupart, ça doit être des touristes, j'imagine, qui vont avoir des Ouais, matchs. je pense que ça vit principalement du tourisme. T'as le vieux Vegas aussi. OK. Puis, tu sais, t'as des petites villes aux alentours de ça. T'as-tu été visiter un petit peu autour? Pas vieux Vegas. J'ai resté dans le nouveau, là, tu sais, vraiment touriste à 100%. OK. Mais c'est malade, Vegas, là. Tu sais, t'as l'aréna directement sur la strip, là, tu sais, où est-ce que t'as tous les bars, les hôtels, tout ça, où est-ce que ça vit 24 heures sur 24. Tu sors de l'aréna, puis t'es direct dedans, là. Fait Ça doit que, être un solide spectacle. Tout le long oui. que t'es là, il doit y avoir de l'entertainment tout Ouais, le temps. ouais, C'est ce qu'on voit pas même à la télé. Tu c'est dois ça. le vivre à 100 000 à C'est l'heure, ça. toi, là-bas. Exact. Tu sais, nous, on arrivait tout le temps pour voir le warm-up, en général. Fait que tu profites de l'expérience à 100% selon moi. T'as le pre-game aussi, tu sais, il y a comme un hype qui se crée Ouais. avec les télés et tout ça. Puis les entractes aussi, tu sais, c'était dans les seuls où est-ce que tu avais soit un band ou tu avais pas juste quelqu'un qui shoot une puck au centre. Ouais, non, c'est ça, il y a de l'entertainment tout Ouais. le temps, j'imagine, eux autres. Là. Ouais. Puis ça se marketing bien. Le fait que ça soit comme un Golden Knight, tu sais, c'est comme un chevalier, là. Ouais. T'embarques facilement dans cette ambiance-là. Puis le pre-game est super, super intéressant. C'est malade. hein. Ouais. Puis là, dans tout ton voyage que tu as fait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que là, tu sais, je t'ai dit tantôt, hey, moi là, je te mettrais ça sur YouTube sur un temps. Ouais. Parce que là, tu as du footage. Écoute, tu as filmé Ouais. partout où c'était allé. Oui, exact. C'est sûr que je me suis gardé quand même actif tout au long de ce voyage-là. Au niveau des réseaux sociaux, je mettais un récapitulatif de chaque endroit. Certaines vidéos, mettons, par rapport à la van life, d'autres par rapport à l'entraînement. Oui, parce que je t'ai vu aussi, à chaque endroit que tu faisais, tu allais faire un training dehors, Ouais. peu importe ce que tu trouvais pour Exact, t'entraîner, tu y exact. allais. T'as-tu fait des gyms un peu? T'as-tu été dans Ouais. des gyms? Ouais, t'étais Nous, on allé s'est pris un abonnement Planet Fitness. C'est comme un Econo Fitness ici. Ah, OK, bonne idée. Puis, tu as accès à tous les Planet Fitness au travers des États-Unis. Puis, il y en a aussi au Canada pour vraiment pas cher. Là, tu sais, je pense que ça nous revenait à 35 $. Puis, nous, on n'a pas de douche à l'intérieur de la van. Certains modèles en ont. Nous, on fait que voulait tu pas. profitais du gym, Exact. pour prendre ta douche. Ouais, ben oui. c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est un lifestyle que j'ai depuis vraiment longtemps, m'entraîner 3-4 fois semaine, puis bien manger, tout ça. Puis ça s'accompagne quand même avec... Je voulais accompagner ça quand même dans ce voyage-là. Fait que, il y en a partout, là. OK. Chaque Quand tu place. es allé en Californie, Ouais. toi qui as déjà fait du bodybuilding, ça t'a-tu tenté d'aller quelque part à LA, quelque Ouais. chose de même? Ouais, c'est sûr, là, tu sais, Santa Monica, t'as Muscle Beach. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Ça a toujours été mon rêve quand je faisais du bodybuilding, de dire je vais aller là. Ouais. T'as-tu passé? Ouais, j'ai été m'entraîner là. Ah oui? T'arrives là, puis tu peux faire Un training à la carte, là, tu payes. C'est puis tu ça, rentres. c'est OK. ça, exact. Fait que j'ai pris la peine de le filmer justement pour avoir Ben des oui. souvenirs. Mais vu que j'étais moins dans le bodybuilding, la Californie, effectivement, c'est beaucoup associé à ça, là, Ouais, de ces c'est années fou. 90, 2000, tout ça. Mais nous, en Californie, on a pris un abonnement de 3 semaines dans un centre athlétique. OK. Vu qu'il n'y avait pas de match pendant 3 semaines. C'était la Coupe des 4 Nations Ah, OK. à ce moment-là. OK. Fait que, on voulait prendre un endroit où est-ce que on avait le gym, il y avait douche, sauna, spa, il y avait un centre de pickleball, centre de tennis, il y a un gym intérieur puis extérieur. Fait qu'on est resté là pendant 3 semaines. On dormait dans le stationnement. Puis on passait la journée dans le centre athlétique. On s'entraînait, on jouait au pickleball, puis une genre de vie de retraité de rêve, là. C'est cool. Puis
à ce moment-là, c'était super parce que ça nous permettait de comme remonter notre énergie, nos batteries, parce que c'est quand même, je m'attendais pas à ça, mais c'est quand même drainant au niveau de l'énergie de toujours faire autant de voyagements. Ben, c'est beaucoup de routes, c'est des heures de... Ouais. Tu sais, on pouvais parler, tu pouvais rouler combien de temps dans une journée quand tu faisais un déplacement d'aller quelque part? Ouais, c'est ça. Même si tu fais des petits stops, tu veux avancer quand même. C'est ça, exact. Combien de temps? J'ai fait des 12 heures. J'ai fait maximum, ça doit être ça, 12-13 heures. Là. Tu sais, un moment donné, ça sert à rien d'en faire trop one shot, mais c'est le fun. S'il n'y a rien, c'est le fun de comme, OK, on va faire de la route Ben aujourd'hui. Oui, tu veux avancer, tu veux te devancer un peu. C'est ça. Je vais écouter des podcasts à Steph, puis ça va passer le temps. Good plug. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, j'avais pas de la difficulté à faire de la route. OK. Kelly, elle écoutait aussi ses vlogs, puis on jase, puis on prend ça relax à la route. J'ai fait installer un cruise control, ça a été le meilleur investissement parce que tu fais un 12 heures de route, tu te mets, il n'y a pas de bonne position, mais au moins l'accélérateur, lui, est bloqué. Puis, Puis tu t'assures de ne pas pogner, parce que ça, c'est l'enfer, pogner des tickets dans d'autres villes. Ouais. C'est de la merde un peu. Ouais, c'est arrivé. Oui, pour vrai? Ouais. C'est arrivé, mais on l'a reçu par la poste. Ah, OK. Fait que c'est une lumière rouge que j'ai tournée sans le savoir à Washington. Okay. Je l'ai reçu 2 mois plus tard. On était rendu au Texas. Puis là, ma mère, elle a reçu justement une facture. Puis c'était 300$ US. Ça magane dans le budget un peu. Ouais, là, quand tu même. te dis, ben celle-là n'était pas prévue, une petite lumière rouge. Fait qu'après ça, on a fait attention davantage. Mais tu sais, il y a des villes, justement, je pense que Washington, c'est comme considéré un peu comme Montréal. Tu peux pas te tourner sur une lumière rouge. Okay. Mais c'était peut-être pas indiqué, je sais pas. Je me souviens pas de cette fois-là. Ouais. Puis, sans indiscrétion, combien ça vous a coûté, en gros, tout ce voyage-là, sérieux? En partant, c'est une moyenne de 100$ par billet qu'on a comme estimé. Autant que tu en as à 350, mettons, à Toronto, tu en as d'autres à 7$ à Saint-Louis. Ouais. Fait que, mettons, un 3200$ par personne pour les 32 billets. Okay. Après ça, nous, on s'était mis un budget de 500$, fait que 1000$ total à 2 par semaine. OK. Moi, j'avais quand même une entrée d'argent par mon coaching à distance. Okay. Kelly, elle ne travaillait pas. Fait qu'elle était en sabbatique 6 mois. Okay. Elle a fini ses études juste avant qu'on parte en adaptation scolaire. Fait qu'elle n'a pas pris de contrat, elle ne s'est pas embarquée dans rien. C'était déjà prévu ce voyage-là. Puis, moi, ça faisait 1 an que je travaillais comme coach à temps plein. Avant ça, j'avais fait 3 ans de temps partiel avec les études. Fait que moi, je gardais mon coaching, je gardais mes heures à distance. Puis Kelly, elle n'avait pas de revenus, mais elle avait un bon fonds pour subvenir. Vous ramasser de l'argent pour ça. C'est ça. Ça vous a coûté quoi? 7-8 000 facile? Oui, ça va vite. Ça va vite. Tu sais, à 1000$ par semaine, multiplié par 4, t'es déjà là à 4000$, mettons, là, si tu inclus les 2 personnes. Mais le gros avantage, on l'avait tout déjà calculé, là, mais c'est que ton gaz est divisé par 2, tu n'as pas d'hébergement à payer. Si ta vanne, tu n'as pas de problème mécanique. Étais-tu neuve? Avez-vous acheté une vanne neuve? Non, on l'a acheté usagé. OK. Fait qu'on l'avait payé déjà. Fait que, il n'y avait pas de. Ça aussi, il n'y avait pas de location, il n'y avait pas d'argent qui sortait. Tout ce qui sortait, c'était notre argent qu'on dépensait dans le day-to-day. Mais en même temps, tu as quel âge, Tim? 23. Tu sais, 23 ans, quel beau voyage, quelle belle expérience. Tu vas voir, ça donne 32 villes. Ouais. Quand même. Ouais. 32, 33 villes, tu as fait le tour de... Quel beau voyage. Ouais. Tu comprends? T'as pas fait... C'est sûr que c'est pas un voyage tout inclus, puis tu te fais bronzer, puis la petite bière inclus. Ouais. C'est autre chose, mais quel beau voyage d'avoir fait ça. Puis je trouve que... Comment je pourrais bien dire ça? L'expérience... Tu sais, il y a bien des choses qu'on vit dans le hockey. Tu sais, je t'expliquais tantôt... Tu vis un peu la résilience des fois de faire faire face à l'inconnu. Tu l'as fait là, big time. Là. Si la vanne avait cassé, si tu es arrivé, ta vanne a-tu brisé? Ouais. Puis, t'as fait quoi? On a retroussé nos manches puis on a amené son garage. C'est sûr que ça, c'était des frais on avait un fonds nécessaire pour ça. Fait que, tu sais, dans la préparation de ce voyage-là, moi, j'étais pas à l'aise de préparer les fonds nécessaires juste pour nos dépenses du day-to-day. Il fallait prévoir plus que ça. Là. Fait que on était correct à ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est un gros bris?
Oui, ça a coûté 5 000 $ la première fois, Wow! canadien. OK. C'est un changement de crémaillère. OK. Puis la deuxième fois, c'était je pense que c'était un choc avant gauche, là, dans le coin de Calgary. Puis il y avait un bruit. Fait que là, on l'envoie au garage. Puis là, ben, il te sort un estimé. Puis tu te dis, bon, il faut le faire. Pas le choix. Non, t'as pas le choix, là. T'es pris C'est là. ça, t'as pas le choix. Fait que Tu te c'est. dis, on va l'assumer. Mais là, j'ai vu, vous l'avez mis à vendre, là. Ouais. Ça, c'était Là- déjà prévu. Moi, je voulais faire ce voyage-là avant de commencer la vie d'adulte. Là, tu sais, maison, tout ça, Ben là, oui, ben l'emploi. Fait que, Ben oui, tellement important. Je Ouais. trouve que, écoute, je dis ça de même. J'ai comme l'impression que tous les jeunes, on devrait faire ça. ben, je pense que ça a Peut-être pas parlé gros avec de ma même. famille, ouais. Va visiter, va voir de quoi, va faire, Ouais. organise quelque chose, sors de la maison, Ouais. va te responsabiliser un peu, va, tu sais, on est habitué, toi, tu habites encore chez tes parents, t'habitais chez tes parents? ou vous étiez J'habitais en chez mes appart? parents. Ouais, là, on aménage en appart en revenant. OK. Mais j'habitais chez mes parents. Fait que, tu sais, c'est le moment parfait pour ramasser de l'argent. Ben Puis, oui, tu sais, considère-les l'aide de tes parents. Je pense que si tu l'offres, profites-en, là, tu sais, comme ils font pour eux aussi, ça leur fait du bien de pouvoir t'aider à accomplir tes rêves. Puis des rêves de même, je pense qu'on en a tous. C'est juste parfois, on se limite aux opportunités qu'on pourrait aller chercher pour les atteindre ou on repousse. Tu sais, je parlais à mes grands-parents d'un voyage comme ça, eux autres ne l'auraient même pas considéré plus jeune. Fait que, tu sais, il y a un changement d'époque, ben oui. notre façon de penser. On est peut-être plus dans présentement, on veut le faire, puis moins se dire, je vais le faire à retraite. Puis je suis content de l'avoir fait là parce qu'à retraite, ça demande d'énergie faire un voyage comme ça. Ouais. Je connais des personnes qui ont fait le tour des stades de baseball. Pas one shot, mais tu sais, quelques-uns par année. Puis tu sais, même eux vont le dire comme ça en prend d'énergie, de l'argent, puis il faut que tu prennes tes vacances, puis tout ça. Fait que. Ouais. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est un beau rêve avec une passion. Avec, tu sais, comme tu as Ouais. dit, vous avez jumelé toi et ta blonde, chacun votre passion. Puis, je trouve ça trippant. C'est une solide expérience. C'est vraiment cool. Moi, en tout cas, je vous félicite. Mais, tu sais, en même temps, je renchérirais sur le fait que vous avez pris le temps de préparer. Ouais. Ça, là, la préparation, c'est tout. Tu sais, moi-même, en tant que parent, si mon gars m'arrive avec un plan comme ça, je veux voir que tu te prépares. Ouais. Je veux voir que tu y penses à ton affaire. Ouais. Tu pars pas sur un coup de tête. Là. Tu sais, vous n'êtes pas parti avec votre backsack. Vous dites, OK, mais je pars, puis je m'en vais dans une affaire de... Vous avez tout organisé vos affaires. Quoique je néglige pas ça, je dis pas que c'est pas la bonne façon, mais je pense que c'est important de planifier. Ouais. Puis nous, en tant que parents, on est bien plus portés à vouloir pas à faire confiance, mais à appuyer un rêve qui est un peu plus calculé. Tu dis, OK, il s'est organisé, tout le kit, j'ai confiance que Ah ouais. ça va donner quelque chose au bout. Ouais. Puis je pense que vous l'avez démontré, ça a été tout un voyage. Ouais. Moi, en tout cas, là, sérieusement, je vous félicite. C'est vraiment hot ce que vous avez fait. Puis... en tout cas, moi, j'espère que tu vas faire un montage. Moi, je souhaite vraiment que tu fasses un montage parce que vraiment, ça va être intéressant. Puis je t'ai vu aussi... chaque endroit, tu te filmais, tu prenais une photo avec le chandail où tu faisais. Tu visitais un peu, tu montrais un peu que ça va l'air à l'intérieur. Ouais, à l'extérieur. Tu as eu des chances. As-tu eu la chance de visiter dans l'aréna des endroits? Non, pas vraiment. Puis c'est sûr, si l'opportunité se serait présentée à moi, je l'aurais pris. Mais il y a certains endroits où tu peux payer pour aller voir les locker rooms, tout ça. Ça aurait été un autre partie de préparation qui aurait pu être faite à l'avance. On s'était jasé un peu avant que je parte, puis tu me disais, hey Tim, ça serait le fun si ça. Puis oui, c'est sûr que ça serait le fun, mais moi, je le voyais peut-être comme un peu du travail si il avait fallu que je fasse plus de contenu. Puis moi, puis Ellie, on voulait s'attendre à ce que ça soit vraiment un voyage. Puis j'ai la facilité à mettre beaucoup de choses à mon horaire. Puis, ça, c'était un voyage où est-ce que je voulais pas trop m'en mettre à mon horaire. Puis, je voulais juste enjoy puis laisser Puis, t'as bien fait, je l'ai vu. Tu sais, je le voyais à travers tes posts, tout le kit. Tu sais, moi, je le vois parce que là, je suis bien sur les médias sociaux. Puis, tu sais, on est dans le marketing, puis tout. Ouais. Mais je comprenais tellement. Puis, je me disais, quelle belle réponse parce que souvent, on oublie justement de profiter du moment présent parce qu'on veut faire ci, on veut faire ça, on veut être opportuniste, Mais quelle belle affaire que tu as faite, quel beau voyage que tu as fait. Tu sais, autant, tu me dis, puis ça, c'est vrai, il y a des choses que
tu n'as pas sur vidéo, mais dans ta tête, c'est malade ce que tu dois avoir. Toutes les belles scènes, les belles images, le beau vécu que tu as eu. T'sais. Puis aussi, ça a dû être... tu sais, on dit tout le temps, tu passes du temps avec l'être aimé. Je savais que tu t'en allais là. Ça a dû vous souder pareil. Ouais. On a deux tempéraments très semblables. Fait qu'on savait dans quoi qu'on s'embarquait parce qu'on l'avait fait 3 semaines dans le passé, d'être dans un petit espace, puis faire ce trip-là un peu. C'est sûr, pas sur un 6 mois, mais on a une bonne communication les deux, puis je pense que c'est vraiment la clé là, pour un voyage comme ça. Si vous êtes revenus, puis que là, vous êtes en appartement, c'est parce que ça a marché. Exact. C'était comme le final test. C'est-tu la bonne? Bon, mais c'est la bonne. Et voilà, c'est celle-là. Fait que, en tout cas, félicitations encore à toi et à ta blonde pour votre beau voyage. Merci d'être venu en parler. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, vous allez le voir pendant. Là, je vous parle parce qu'on est en train de faire le podcast, mais pendant vous l'écoutez, vous avez vu les belles photos parce que Timothée va m'envoyer des photos que je vais mettre avec ça. Il va y avoir de l'imagerie en masse. Timothée, merci d'être venu. Ça fait plaisir, Steph. Vraiment fin. Peut-être que là, bientôt, là, tu te diriges vers du coaching de hockey. On va peut-être te réinviter pour d'autres sujets. Ça va être intéressant. Ouais. Puis écoute, je vous souhaite longue vie commune à toi et à ta blonde. Félicitations encore pour votre beau voyage. Merci, Steph. Alors, si ça t'a plu, je pense qu'écoute, ça, c'est intéressant, tabarouette. J'espère que ça t'a plu. J'aimerais ça, écoute, ça coûte rien. Ça te coûte rien, ce podcast-là. J'aimerais ça que tu le partages. J'aimerais ça que tu likes. Je le sais, dans la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas très commentés. C'est pas grave. Si tu es capable d'un petit commentaire, j'aime ça. C'est comme ma paye à moi de continuer à faire ça et de savoir qu'il y a des gens que ça l'intéresse. J'espère que ça te motive, toi, mon athlète. Tu vois qu'il y a d'autres choses après le hockey, puis que le hockey continue, hein? Ça fait son chemin, cette passion-là, ça se perd pas. Fait que garde cette passion-là. Puis si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'adresse ou des invités que vous aimeriez que j'invite, gênez-vous pas pour m'écrire à info@goyette360.com. Puis écoute, nous autres, on se reparle au prochain épisode. Salut! Time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.